Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, c'est pas la grande forme. Je souffre au niveau de mon Crohn et de mon endométriose depuis la semaine dernière. Et j'ai une comorbidité due à mon Crohn pour laquelle je me suis fait opérer en septembre 22 et qui, à cause de l'endométriose, ne se soigne pas bien. Mais maintenant que je sais que j'ai de l'endo, ça explique pourquoi ça ne se soigne pas bien. Enfin bref, voilà, la santé et les maladies auto-immunes, tout ça. Samedi, on a joué la 3e date de notre tournée pour notre stage semi-professionnel, notre spectacle semi-professionnel Coppelia ou la vraie fiancée. Je vous glisse l'affiche par ici. Ça s'est très bien passé. La dernière, c'est le 9 juin. Elles vont terriblement me manquer parce que c'est une expérience incroyable. Je pense que j'en parlerai plus à un moment donné. Mais là, je ne suis pas au top de ma forme. Samedi soir, c'était les 30 ans d'une copine du lycée. J'ai pas pu y aller, voilà. J'ai pas pu y aller parce que j'étais trop malade. Parce que j'ai tenu pour le spectacle, parce qu'il y a un truc formidable qui s'appelle l'adrénaline, qui fait que comme par magie, quand vous jouez, vous avez votre voix, vous n'avez plus mal nulle part. Enfin voilà, il y a un peu un sort magique quand vous arrivez sur la scène et waouh, ça vous libère de plein de choses et vous êtes dans votre personnage et vous tenez en fait. Et donc j'ai tenu le spectacle et à partir du moment dans le démontage et le rangement, j'ai senti que non, ça n'allait plus trop. Et samedi soir, jusqu'à 22h30, j'ai cru que j'allais pouvoir surmonter toute ma douleur et tous mes soucis physiques pour pouvoir aller à cet anniversaire. Ce qui m'aurait fait plaisir parce que c'est une amie avec qui j'étais partie en vacances il y a 10 ans et on s'est un petit peu perdu de vue parce que la vie a fait qu'on a été sur des chemins différents. Et pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Que j'avais très envie de revoir. J'avais très envie de revoir des personnes aussi que j'ai pas vues depuis 10 ans. Enfin voilà, ça m'angoissait beaucoup. Voilà, bien sûr, ça m'angoissait beaucoup d'aller à ce genre de soirée. Hein. J'étais pas sereine du tout, mais bon, je me disais, voilà, force-toi un petit peu et ça va aller. En fait, là en ce moment je suis beaucoup trop fatiguée et physiquement mon corps commence à me dire repose-toi. Ça se voit à ma tête hein, aussi hein, que c'est pas la grande forme. Et donc hier c'est pareil, je m'étais dit que j'allais aller aux Imaginales pour le dernier jour puisque c'était le seul jour que j'avais de off. Et en fait, hier, je suis restée allongée toute la journée parce que assise, debout, c'est compliqué, marcher, c'est compliqué. Il n'y a que allongée où ça va à peu près. Et quand on est une personne malade, on nous reproche souvent, et quand on a un handicap invisible, d'autant plus je trouve, on nous reproche souvent d'être désassisté, enfin de servir à rien, de se plaindre très facilement, de pas se forcer. Et en fait, ce qui en vient, et ça amène en fait à des situations comme celle où je suis aujourd'hui, qui fait que j'ai beaucoup forcé parce que je m'épuise. Voilà, c'est mon gros défaut. Hein. Je travaille dessus, mais je suis une accro du travail. L'intermittence étant ce qu'elle est, je ne peux pas ne pas travailler, je ne peux pas ne pas me surcharger, je ne peux pas ne pas avoir des semaines qui n'en finissent pas. Parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, il faut bien que je fasse toutes mes heures pour l'année d'après, il faut bien que je mette en place des choses, il faut bien assurer les ateliers, les spectacles, il faut bien écrire, il faut bien faire le mailing, il faut bien rencontrer les gens, enfin c'est un travail monstre. Le vlog de Margot, lorsqu'elle fait sa crise de panique, tout ça, ça m'a fait du bien de le voir. Les vlogs de Julie aussi, de T Julie, anciennement Julie Beauty, qui a fait 2 vlogs ces derniers temps sur sa chaîne, alors qu'elle a eu un accident au mois d'octobre et qu'elle n'avait plus fait de vidéo depuis, en fait, où elle nous parle à cœur ouvert, elle nous montre ce qui lui fait du bien, ce qui lui permet de maintenir la tête hors de l'eau. Eh bien, moi, ça me fait un bien fou, ces vlogs-là. Moi, voir ces vidéos-là de personnes que j'apprécie, que je suis depuis des années, je me dis, en fait, je suis pas seule, c'est pas une malédiction, c'est pas juste sur moi, ça arrive, et c'est comme ça.
Et la vie passe et il faut accepter que la vie est une danse sous la pluie. La semaine dernière, j'ai passé un dernier examen. Au niveau santé, il y a un diagnostic qui a été posé, un diagnostic que j'attends depuis près de 10 ans. Je fais le choix pour l'instant de ne pas évoquer pourquoi, comment, quel est ce diagnostic. J'attends d'en savoir plus pour savoir où ça peut me mener et qu'est-ce qui peut en découler. Pour l'instant, voilà, j'en suis en tout cas extrêmement soulagée. Il n'y a rien de grave là-dedans, ne vous inquiétez pas, mais voilà, cette année 2024, j'ai l'impression que c'est vraiment cette dernière année de transition de toute ma vie jusque-là. Je le répète, j'ai 30 ans, moi, au mois d'août, là. Et j'ai l'impression que là, tout s'accélère pour que je comprenne les 30 dernières années de ma vie, que je leur donne un sens et que je puisse avoir toutes les cartes en main pour choisir que faire par la suite. Et dans les choses qui me font du bien, il y a eu au tout début du mois de mai le concert de Taylor Swift à Paris. On y était le 9 mai avec ma sœur, donc pour la première date, c'était magnifique. J'ai pu filmer quelques petits plans avec ma petite caméra là et j'en suis tellement reconnaissante. On était VIP, on était vraiment tout devant, on était très très proche de la scène et on la voyait vraiment très très bien en face de nous. On était au niveau du losange pour les personnes qui voient pour le Eras Tour. Si vous n'aimez pas Taylor Swift, allez un petit peu plus loin dans la vidéo. Et c'était tellement bien. Et c'était génial. Nos tenues étaient inspirées de la nouvelle era de Taylor qui est The Tortured Poets Department, voilà, qui est un de mes albums favoris de Taylor maintenant, que j'ai beaucoup écouté et qui est venu. Il est sorti le 19 avril et pareil, il fait partie de toutes ces choses qui m'arrivent en ce moment et qui viennent purger tout ce qui reste à purger, j'ai l'impression. Donc on s'était habillés dans ce style-là, très poète torturée, très gothique. L'ado en moi était tellement heureuse, l'ado gothique que j'étais, mais ça lui a fait tellement plaisir de retrouver ce style-là. On a fait 2-3 échanges de bracelets, mais Enguerrand et moi, nous ne sommes pas les personnes les plus extraverties et les plus à l'aise en société. Je suis pas sentie trop oppressée, trop malmenée, parce qu'on était dans la fosse debout et ça, j'angoissais beaucoup à cette idée-là. Et moi, j'ai passé la première demi-heure de concert, enfin la première partie c'était Paramore, plus les 4-5 premières chansons de Taylor. Je les ai passées vraiment en n'étant pas très bien, en me disant peut-être je vais faire une crise d'angoisse, parce que je suis un petit peu agoraphobe, hein, quand même, je n'aime pas les gens quand ça m'entoure, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer, je ne me sens pas bien. Mais écoutez, à aucun moment je n'ai été oppressée. On n'avait pas beaucoup d'espace, mais personne ne se serrait, personne n'allait nous écraser contre la grille. On dansait tous vraiment en étant hyper serrés comme ça. On chantait à tue-tête. Taylor Swift, je l'ai découverte quand j'avais 15 ans, enfin 14 ans, en janvier 2009. Je m'en souviens très bien. Je l'ai vue sur MTV avec le clip Love Story. Et j'ai dit mais qui est cette fille? Qu'est-ce que c'est que ce clip, cette chanson? Ça a matché tout de suite entre elle et moi. Et ensuite j'ai écouté ses 2 premiers albums, donc Début et Fearless, mais un nombre incalculable de fois. Speak Now, un peu moins, mais quand même j'aimais beaucoup. Red, ça allait. Et puis elle tournait son clip à Paris au moment où moi j'étais à la Sorbonne à Paris, donc il y avait un truc genre Taylor Swift était à Paris en même temps que moi, incroyable. Et ensuite, à partir de son revirement très très pop, voilà, c'est pour ça que Red, je l'aime déjà moins comme album, le reste, j'aime pas 1989, Reputations, pareil, j'ai pas adhéré à la proposition, même si je trouve que voilà, c'est un parti pris artistique super fort et qu'elle avait raison de le faire et que c'est génial, mais voilà, moi j'ai moins adhéré. Ensuite, Lover, j'ai aimé, mais c'est pas mon, voilà, c'est pas mes albums préférés. Moi vraiment, Taylor et moi, on s'est retrouvés avec Folklore. À partir de Folklore, là, ça y est, c'est une grande histoire d'amour entre elle et moi, une grande histoire d'amitié en tout cas. Et ça m'a fait... Et c'était magique de vivre ce concert-là. Ça fait énormément de bien. Elle est sublime, elle est incroyable comme artiste. C'est une showgirl, mais
Elle envoie, elle a un sourire, elle est incroyable. Elle donne l'impression qu'elle vous voit vraiment dans les yeux et qu'elle a un regard pour chacun d'entre vous, c'est fou. Et en fait, on a pris des places pour les deux lieux, les deux dates là en France, parce que en plus on y va dimanche le 3, pas samedi. Non, on y va le 2. Bref, non, le dimanche 3, voilà, on y va le dimanche 3, c'est ça. Non, le dimanche 2. C'est ça, le dimanche 2. Ça n'a aucun sens. En fait, lorsque j'ai pris les places, j'ai un peu culpabilisé parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient pas du tout avoir ne serait-ce qu'une seule place pour une seule de ces dates en France. Et après, je me suis dit, écoute, t'es une personne malade. On y revient. En fait, je me suis dit, dans 10 ans, si elle refait un tour comme ça, ou dans 5 ans, pour une prochaine tournée mondiale, moi, je sais pas dans quel état je serais physiquement. Je sais pas si je pourrais tenir debout. Voilà, pendant 3 heures et même plus, le temps d'attente dans la file. Je sais pas si enfin voilà, j'en sais rien en fait. Et en attendant, j'ai décidé de vivre au mieux et de profiter des expériences et de tout ce que la vie pouvait m'offrir. Donc je suis très heureuse de pouvoir y aller une deuxième fois samedi, de pouvoir le partager avec mon amoureux parce qu'il vient, avec une copine de fac de lycée qui vient avec nous également. Donc ça, je suis vraiment contente que ça puisse se faire et bien se passer.
aussi le concert des comédies musicales. Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais plein d'artistes des comédies musicales des années 90, 2000, voire encore 2010, même 2020 je crois, se sont associés pour partir en tournée et revisiter les titres cultes des grandes comédies musicales, des grands films musicaux également de Broadway, tout ça, d'Hollywood. Et font une tournée dans toute la France depuis déjà une année. Dans l'équipe, il y a notamment Cécilia Cara et Damien Sargue, donc les vrais Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, les Roméo et Juliette de mon enfance. Il y a 2 comédies musicales hyper importantes dans ma vie, Notre-Dame de Paris et Roméo et Juliette. Ces 2 comédies musicales là, les VHS, elles sont foutues. Voilà, on ne pourrait même pas les repasser, je crois. C'est mon socle, c'est ma base de toute ma vie d'enfant, de pourquoi j'en suis venue à faire ce travail là, pourquoi moi je fais des stages avec du théâtre, du chant et de la danse. Voilà, c'est Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, et je rêvais de voir Damien Sargue et Cécilia Cara ensemble chanter. À quelle étoile, à quel dieu, je dois cet amour dans ses yeux, qui a voulu de là-haut que Juliette aime Roméo. Et il y a Ginny Lin qui a fait partie des 10 commandements également dedans. Pourquoi ouvrir les yeux qui saura de lequel des deux je décide, quel m'a-t-il qui je vis, il me faudra choisir entre l'espérance et l'envie, entre un garçon frère et un sourire. Moi je voudrais pouvoir aimer. Il y a d'autres artistes, il y a des guests. Nous, on a eu la chance d'avoir Hélène Ségara. Moi, je l'avais déjà vue en concert il y a 15 ans maintenant. Et là, elle était sur scène et on était avec mes parents, ma sœur et mon mari. Et c'était vraiment magique. Je viens, bohémienne. Je suis fille de grands chats. Les oiseaux qu'on met en cage peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage peuvent-ils encore aimer? Alors je me suis sentie un peu vieille dans le sens où j'ai eu l'impression que c'était un peu le Star 80, les concerts Star 80 de la génération années 90, début 2000, vous voyez. J'ai vraiment eu cette sensation-là parce qu'au niveau des titres qu'ils chantaient, au niveau de l'ambiance, au niveau des gens du public, là je me suis dit ouais, je crois que c'est notre Star 80 à nous quand même. Mais c'est pas grave parce que en fait j'ai adoré ce moment, entendre les titres de comédie musicale chantés en direct par les personnes, les artistes en fait qui les incarnaient, mais j'ai été très émue à certains moments quand Hélène Ségara a chanté les titres de Notre-Dame de Paris, mais ça m'a tuée. Voilà, quand les titres de Roméo et Juliette ont résonné, c'est pareil, c'était hyper émouvant. Le dilemme des 10 commandements, ils ont fait toute une session de chansons Disney aussi qui était hyper émouvante. Enfin vraiment j'ai adoré, et si ça passe près de chez vous et si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez les karaokés géants, allez-y parce qu'en fait pendant 3 heures on chante non-stop. Et ce qu'il y a dans ma vie c'est l'aquarelle aussi, beaucoup. Et je vous en parlais dans le précédent vlog, je vous ai montré des images des carnets de Laura Travel Book qu'elle a fait, des carnets d'aquarelle, celui où elle explique comment elle tient un carnet justement de souvenirs à l'aquarelle et un carnet où elle propose des illustrations vierge que vous pouvez venir peindre à l'aquarelle. Moi j'ai adoré ce concept là parce que comme je sais pas dessiner, c'est très difficile
de faire le dessin et en plus de l'aquareller, de le colorer parce que je trouve que le dessin de base est pas beau, donc j'ai pas envie de revenir passer de la couleur dessus. J'ai découvert qu'il existait, comme pour les carnets de coloriage, des carnets d'aquarelle avec des illustrations vierges et ensuite vous avez à mettre la couleur et ensuite vous venez mettre la couleur dessus. Alors je me suis acheté 2 carnets de coloriage, on va dire ça comme ça, et un livre également fleurs et végétaux à l'aquarelle de alors c'est Blanche, ouais c'est Blanche Tristan qui a une chaîne YouTube que je suis depuis quelques mois et que j'aime beaucoup, et en fait dans ce livre elle explique vraiment pas à pas comment on peint des choses à l'aquarelle, et ça c'est très bien parce que souvent le pas à pas à l'aquarelle, moi je ne comprends pas comment on passe de l'étape 1 à l'étape 2, et là je comprends en fait avec ces dessins. J'essaie de vous trouver quelque chose, voilà par exemple cette fleur là, vous voyez vraiment je comprends les étapes, j'arrive à voir ce que je dois faire pour pouvoir le reproduire. Donc je l'ai pris, là je sais qu'elle a fait un autre livre aussi sur les jardins avec les rebords de fenêtres fleuries, tout ça, enfin elle fait un travail de fou, et voilà, enfin bon, voilà, c'est assez, je sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est assez explicite, une tige, et ensuite moi je vous vois ça avec du vert, et ensuite avec un petit peu de violet, ensuite ça peut ressembler à ça, enfin je trouve que c'est pas... voilà, je ne me sens pas perdue, il y a plein d'explications, la taille du pinceau, les couleurs à avoir, donc je suis vraiment ravie de ce livre-là. J'espère j'espère avoir le temps et l'espace mental de pouvoir faire de l'aquarelle bientôt. J'ai pris Fleurs, une collection de bouquets de designers à colorier de chez Hachette, carnet de coloriage Zoé de Lacazes, j'arrive pas à lire, voilà, c'est ça. Et en fait, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Vous avez des artistes qui ont fait des bouquets, des choses avec des fleurs. Voilà, et vous venez par-dessus, ou colorier, ou faire du feutre, ou de l'aquarelle, tout ça. Il y a des dessins que je préfère à d'autres, of course. Mais c'est pareil, voilà, ça permet de colorer quelque chose qui est quand même plutôt joli. Ensuite, vous avez un rendu qui est agréable à l'œil, voilà. Parce que le plus dur c'est le dessin et pas forcément l'aquarelle quoi, hein. Je trouve. Donc voilà, donc j'ai tout ça pour m'occuper un petit peu, enfin m'occuper, comme si, quand j'ai du temps libre quoi. Et j'ai pris aussi de Sylvie Pellegrini, Mes jolies boutiques 30 planches à colorier. Donc là c'est pareil, là le papier est très fin, je sais pas comment ça va supporter l'aquarelle, mais j'ai envie d'essayer quand même. Et en fait c'est des devantures de boutique. Donc il est un petit peu différent des autres celui-ci, puisqu'il y a elle son dessin de base sur la page de gauche et vous le dessin reproduit sans les couleurs, et donc vous pouvez vous en inspirer ou pas. Mais voilà, et j'aime trop les devantures de boutique. Voilà. Alors là vous avez un seau, il y a d'autres choses, il n'y a pas que des boutiques, il y a des objets aussi, tout ça, mais c'est, voilà, j'adore ça. Et j'ai trop hâte de peindre et de prendre. Donc j'ai mis le vlog d'une heure qui s'étale de mars jusqu'à fin avril hier soir et tout, et puis j'ai laissé passer et tout, et ce matin je me suis réveillée mais avec une dose d'amour à laquelle je ne m'attendais absolument pas, d'amour et de soutien. Merci, j'ai pas d'autres mots, merci. Savoir qu'il y a des personnes qui sont des abonnés de l'ombre qui ont pris le temps là de commenter, et je sais à quel point c'est difficile parce que moi je suis une abonnée de l'ombre chez plein de gens. Il y a des gens que je suis depuis des années, j'ai jamais osé commenter leurs vidéos. Et là voir que vous avez commenté, vous m'avez soutenu, enfin c'est bouleversant. C'est incroyable. Voilà, ce que les messages que j'ai reçus, les commentaires, vos partages, je comprends pas pourquoi, comment, enfin c'est incroyable quoi pour moi, enfin vraiment. Dans la vie, quand on a été du côté des marginaux, des exclus, quand on a été victime de harcèlement scolaire, quand on a été le bouc émissaire de son école, quand on a vraiment subi des choses difficiles à cause des phénomènes de groupe, quand on a été isolé, on a du mal à imaginer que des gens puissent s'intéresser à nous, ou se retrouver dans ce qu'on dit, ou nous soutenir. Vraiment c'est quelque chose qui me paraît impossible, enfin voilà, pour moi.
Et pas de manière... c'est pas de manière triste en fait, c'est comme ça. Et de voir ça, mais c'est bouleversant. Donc merci. C'est drôle, j'ai reçu plein de reconnaissances là en 24 heures de la part de mes stagiaires, voilà, du stage qu'on fait pour Coppelia ou la vraie fiancée. Nos stagiaires nous ont écrit des lettres, ont fait des posters avec nous, ils nous ont écrit des textes, ils nous ont filmé une vidéo de 10 minutes à chaque professionnel pour nous remercier. Et autant je vous disais la dernière fois que bon, on n'avait pas de reconnaissance de la part des parents, des financeurs, que c'était un peu difficile, autant là, en fait, on sait pourquoi on fait ce travail et pourquoi on le fait ici. C'est pour ces enfants, ces ados-là, quoi. C'est pour ce public-là, c'est pour ces personnes-là. Et voilà. Et c'est bouleversant. Et ce stage, ça nous a complètement changé. Tous les adultes qui ont participé, tous les pros qui ont participé à ce stage, ça nous a beaucoup impacté parce qu'en fait, on s'est tous et toutes sentis alignés dans notre mission de vie. Je sais pas si ça vous parle, ce terme-là, mais en fait, là, je me suis sentie à ma place. Bonjour, mercredi matin, fin de matinée. Regardez qui est là. Bonjour. Voilà, comme vous aimez bien voir Jason. Moi aussi, j'aime bien voir Jason. J'aime bien parler avec Jason. Donc, bah voilà, il y a Jason. Et ce matin, on va en coup de vent chez... Tea Experience. Oui, c'est notre boutique de thé dans la ville, notre fournisseuse de thé officielle, tout à fait. Ça fait hyper longtemps qu'on n'y est pas passé, qu'on n'a pas fait de ravitaillement. Donc là, on a regardé les thés qu'on avait plus du tout et qu'on aime bien, c'est mieux. Et donc on y va, on va remplir nos sachets, regarder s'il y a des petites nouvelles choses pour l'été. Et voilà. Et en attendant, moi j'attends un colis Chronopost et je pense que le livreur va passer pile quand je ne serai pas à la maison. Bonjour les petits potes. C'était ouvert, T-Expérience. Waouh. C'est mon sweat. J'ai fait une commande de nouveau chez Cézanne, mais c'est un sweat solidaire que j'ai repéré depuis septembre. Et là, j'ai craqué. C'est le Solidarity Project. C'est Cézanne et Bibliothèque Sans Frontières qui ont créé ça. Ah, il est super joli. Je suis trop contente. C'est un sweat marqué. Ouais, voilà. Hop, l'art de lire. Alors, il existait en bordeaux avec l'écriture rose, mais ce que j'aurais, je pense, pu prendre de base, mais en fait, je trouve que celui-ci, il claque. Le bleu électrique avec le blanc. Voilà, et j'aime beaucoup tout ce qui est sweat et t-shirt à message. On fait pas un unboxing pour vous, hein. C'est bon, ça tourne. Ça tourne, je pose le sac par terre peut-être, ça sera mieux. Ah bah non, oui, peut-être. Regardez mon beau sac Taylor Swift. Voilà, on a été chercher du thé. Du thé dans le sac à thé. Bon, j'arrête. Il va en avoir marre dès la deuxième vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Clafoutis. Donc celui-ci, c'est le thé à la cerise et moi, c'est un de mes préférés vraiment de chez Tea Experience. C'est mon gros classique à moi. Nous avons ensuite le Fresh Tea, framboise pastèque. Ouais, c'est un petit thé d'été, sans mauvais jeu de mots, et qui est très bon à la fois en thé chaud et en thé glacé. Voilà. Ensuite, nous avons Cappuccino. Découverte de cette année. Alors moi qui aime beaucoup le goût et l'odeur de café mais qui ne peut pas en boire à cause de mon Crohn, et ben là au moins je bois une boisson qui a le même goût et il est vraiment très très bon. Voilà. Ensuite on a le thé des délices. Ça c'est une nouveauté, à nouveau sans mauvais jeu de mots, qu'elle m'a fait sentir, et donc celui-ci c'est saveur myrtille. Donc j'ai pris en petit format pour me savoir si je préférais en thé glacé ou en thé chaud. Ensuite, nous avons le thé de l'ambassadeur. Donc ça, c'est un grand classique. Ouais, c'est notre classique plutôt d'automne-hiver. Parce qu'il a le goût de la noisette. Mais je l'adore celui-là. Avant de noisette, vraiment. Et voilà, elle décide de lancer la baballe en même temps. C'est formidable. Very good.
Le Very Good, c'est cerise framboise. Et celui-là, Il va pas faire long. non, la dernière fois que tu m'en avais acheté, c'était pour la Saint-Valentin. Ouais. Et on l'a terminé février, là, ça fait un mois qu'on n'en a plus au moins. Oui, c'est ça. C'est un peu notre thé doudou, quoi. Dès l'instant où on a envie d'un peu de réconfort, on se fait un Very Good et... Ah bah le matin, en fait, on réfléchit pas, on se fait un Very Ouais. Good. Au goûter, on prend un Very Good aussi. C'est vraiment notre thé de base de notre TIOTech. Je sais pas comment on peut dire. Et de notre... Enfin voilà, et de chez Tea Experience, c'est vraiment celui qu'on vous recommande les yeux fermés. Voilà. Donc il y a tout ça. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait tout ça, ce sont nos sachets à nous. En fait, on les garde. Même s'il reste un tout petit peu de thé dedans, elle fait la tare et elle nous met le reste. Et c'est vraiment, voilà, vraiment Tea Experience. Il y a zéro déchet. Bon, il y avait des thés qu'on, elle a fait tomber. Il y avait des thés qu'on aimait beaucoup, mais que là, elle ne fait plus actuellement. J'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a pu refaire un peu petit stock pour la belle saison, et c'est trop bien. Donc on a pris une jolie tasse. Donc c'est une tasse artisanale. Mm-hmm. Finis-toi de... C'est moi qui fais l'unboxing là. Non. Poussez-vous. Poussez-vous. Oui. Une deuxième tasse. Voilà. Et... Ce qui nous a fait craquer pour tout le reste. Voilà, c'est ça, c'est ceci. Magnifique théière. Elle est beaucoup trop belle. Voilà. Elle est vraiment très très belle, très délicate. Un petit côté japonisant, l'air de rien je trouve avec les motifs, mais avec une forme très classique. Elle a failli faire tout casser. Bien occupé. Et on savait pas si on prenait tasse avec infuseur, pas infuseur et tout. Et donc la créatrice nous a dit l'infuseur il est L'infuseur avec dedans qu'elle nous a mis. Voilà. J'ai dit qu'elle nous a pas mis. Si, Voilà, il y a l'infuseur dans la théière, donc Ni vu prenez ni les connu, tasses. voilà. Voilà. Donc la rouge c'est la tienne. Ah Voilà. Oui, c'est vrai, moi j'ai eu un coup de cœur sur la rouge. Voilà, oui. l'avoue. Et moi, j'ai eu un coup de cœur sur ça. J'ai eu un coup de cœur pour une autre tasse mug avec infuseur, mais bon, soyons raisonnables. Et pendant ce temps-là, pendant l'unboxing, nous avons Monsieur Scrooge. Monsieur Confort. Monsieur Confort. Oh, la balle vient de passer dans le champ. Tadam! C'est joli, hein? C'est beau, oui. C'est joli. Là, il y a deux tout petits godets de cidre que mes parents nous ont achetés lorsqu'ils sont allés en Normandie. C'est vraiment tout petit. C'est des tasses de Barbie, enfin des grosses tasses, des gros bols de Barbie, on va dire. Mais voilà, ça va bien au niveau des couleurs ici. Donc là, ça fait qu'on a une belle étagère sur, sur tout le reste. Oh, waouh. Regardez qui est là. Oh, inspecteur Gadget. Coucou. Inspection des colis. Bon, je sais, je vous ai laissé depuis une petite semaine. Enfin, non, depuis quelques jours, mais bref, semaine compliquée. Rendez-vous chez le médecin. Ce matin, c'était laboratoire. Et là, j'ai reçu... Regardez-moi ça, je suis trop heureuse. Hop. Le petit Scrooge qui sent. Vous allez avoir Utopie aussi bientôt. Hop. Voilà, donc c'est le Wuthering Heights by Emily Bronte Muse avec le chapitre 1 ici en anglais. Ce sera parfait pour la lecture commune de cet été. Mais qu'est-ce que c'est? Mais, t'es là toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Bonjour les chiens. Alors déjà, je voulais vous présenter la bougie que je suis en train de faire brûler en ce moment. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée, je n'ai aucun partenariat, mais je suis fan de cette marque qui est Noctis Candle Company. J'ai commencé à acheter des bougies chez cette artisane cet automne. Et écoutez, depuis, je n'arrête pas. Dès qu'elle sort une nouvelle collection, je commande. Je profite aussi de ses réductions. Elle fait beaucoup de réductions en ce moment. Alors, sa boutique est fermée actuellement puisqu'elle subit une opération. Et avant son opération, elle avait lancé un gros déstockage, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneuse, c'est pas facile à tout faire toute seule. Donc, moi j'ai envie de soutenir ça. Et ces bougies sont faites à la cire de soja. C'est des parfums de grâce. C'est fait en France, donc ça soutient. Ça correspond à mes valeurs. Ce parfum-là, pour Greenwich, c'est verveine basilic et menthe pain. Ça sent trop bon. J'adore cette odeur de fraîcheur. Alors, je crois qu'elle s'appelle plus comme ça aujourd'hui puisqu'elle a changé de nom de cette collection-là pour s'éloigner du côté un peu New Age, un peu witchy, tout ça. Moi, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai effectués cet après-midi puisque nous sommes allés en ville. Jason, ma sœur et ma grand-mère et moi. On a fait une petite après-midi en ville, ce qui nous est pas arrivé depuis des mois. Elles sont bon, hein, elles sentent le frais, tout ça, la forêt et tout. Ça me rappelle un peu
esprit de la forêt ou songe d'une nuit d'hiver chez Atelier Oracle. Ouais. C'est des odeurs comme ça qu'on aime bien. C'est vrai. Voilà. Bah tu peux venir, viens. Mais je suis tout dégueu. Il est rentré du jardin. Bonjour. Voilà, donc faites pas C'est attention. le débroussailleur, le rotophile, donc je suis un peu plein de trucs. Oui. Donc j'ai repris mes petits stylos de la marque Legami Milano. Donc vous pouvez les retrouver dans plein de papeteries. Et en fait ce sont des stylos. Attendez, il faut pas qu'on voit ma tête. Voilà, donc ce sont des stylos avec des petits animaux. Ils écrivent d'une certaine couleur. Et en fait, Utopie est en train de tout bouger, c'est formidable. Ils ont lancé le petit corgi en crayon. Là, il écrit à l'encre noire, mais il est trop beau, j'adore. Le petit cochon qui écrit à l'encre rose. J'ai testé le petit hippo. Voilà, il me semble qu'il est à l'encre bleue. Et j'ai repris le petit chat, voilà, qui écrit à l'encre noire. On a un magasin de droguerie qui est très agréable. Il n'y a pas, enfin il y a du choix, mais il n'y a pas tout. Parce qu'en fait ça propose plein de choses, vraiment vous pouvez trouver des choses pour nettoyer chez vous, des choses pour peindre, enfin il y a beaucoup de choix. Et en même temps c'est pas spécialisé quoi. Donc disons qu'en fait on sent que c'est à la fois un magasin d'art, parce que pour le coup... Non, Utopie s'il te plaît. Parce que pour le coup il y a énormément de références de pointe merci. De références de pointe, et il y a aussi droguerie parce que bon, on sent que c'est un petit peu un magasin en centre-ville qui doit faire face au fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'artistes à mon avis. Ouais. Donc voilà, il faut se diversifier pour continuer à exister. voilà. Donc je me suis pris une gomme mie de pain. Voilà, parce que je vois qu'a priori ça sert beaucoup. Donc j'en avais pas, j'ai testé. J'ai pris ça, c'est en papier. C'est pour l'aquarelle a priori quand je fais des bêtises avec mes stylos, ça permet un peu de repréciser. Et je me suis pris ce petit set de calligraphie qui était à moins 30% parce que personne n'achète ça. Et la mine est biseautée, on l'a testé chez mes grands-parents et ça veut dire que ça fait une très belle écriture. C'est dommage parce que j'aurais presque aimé qu'il y ait beaucoup plus de couleurs comme ça de chez Faber-Castell, mais bon, on aime bien Faber-Castell, c'est une référence qu'on aime bien. Moi j'ai des feutres déjà, on a les crayons... Crayons de couleur, les pinards. Les crayons de couleur, et puis voilà. Et donc là, comme c'était vraiment à moins 30%, je me suis dit, bah ça vaut le coup. C'est le coup. Notre journée n'est pas encore tout à fait terminée. Oh, j'ai décidé de faire mon carnet journal en attendant. Donc, le voici. Pour le mois de juin, donc je me suis mise sur la petite table. J'ai déplacé mon petit matériel créatif. Dans l'idéal, j'aurais été dans mon bureau, mais il n'est pas encore prêt. Pour le mois de juin, comme couleur, va-t'en, non merci, non merci, je t'aime, moi aussi, au revoir. Pour le mois de juin, j'ai choisi ces deux couleurs-là. Un orangé presque corail et un jaune presque vert, enfin voilà, ça rend pas presque marronné. Et je prends un des nouveaux feutres calligraphie pour m'en servir. Alors je vais pas vous montrer l'intérieur parce que vraiment c'est pas très beau et c'est pas très esthétique. Et que je suis vraiment nulle. Je sais pas réaliser des belles choses avec mes mains.
C'est nous. Lundi, on est rentré, on est vivant, on est rentré tard. C'était difficile le chemin du retour, mais c'était magique, c'était encore mieux qu'à Paris. Jason est... Sans commentaire. Moi je suis malade à nouveau, donc je vais devoir faire ma réunion par téléphone cet après-midi et pas me rendre au lieu de travail, tant pis. Je suis toute pimpée parce qu'on rencontrait une journaliste ce matin avec Enguerrand. Et là j'ai reçu mon colis de bougies de chez Noctis. Alors Nox Aeternia, rose, vanille et cardamome. Ah ouais. Ça sent la salle de bain. Oui, c'est ça sent vraiment le savon. Je sais pas si c'est bien de dire à quelqu'un, oh ta bougie elle sent la savonnette. Non, mais bon. Je sais pas si c'est vendeur, mais enfin voilà, ça sent très bon. On a pris la Carpe Noctem, pomme, bergamote et musc. Oui. D'accord. Plus subtil, moins fort, mais... Moi je trouve qu'elle sent super bon l'été. Ah bah oui. Ouais. C'est le genre de bougie que tu t'imagines brûler le soir sur ta terrasse, tu vois. Oui, je suis assez d'accord sur l'image. Ouais. Voilà. Voilà, on vous donne des images un peu plus vendeur que savonnette. Ah. La pièce secrète, jasmin, cèdre et ambre, collection apothicaire. Regardez comme c'est joli. Je l'ai prise celle-ci pour toi, comme ça sent le jasmin et que toi t'es un féru d'odeur de jasmin. Vas-y, dis-toi d'abord. 2 hours later. C'est fou comme ouverte, elle sent déjà quelque chose. Ça sent un peu le Disneyland Hotel. Un peu. Hein Il y avait des réductions parce que c'est une petite artisane qui fait tout elle-même, toute seule. Et là, elle se fait opérer. Donc, bref, pour la soutenir, voilà, j'ai décidé de faire un gros craquage bougie. Et ça faisait longtemps que j'avais pas repris plein de bougies. C'est la potion d'antan. Ah ouais. Ça sent très bon. La rose et la tonka. C'est un très bon mélange. Ça fait une pièce très cosy. Voilà, enfin j'adore. Et avant de ne plus avoir de batterie, quel est le petit échantillon que nous avons reçu? Le petit fondant. Je sais pas ouvrir quand il y a des scotch, c'est formidable. Bibliothèque. Ah mais je crois que c'est celui que j'ai déjà. Ouais, c'est l'ancien nom de... Enfin avant ça s'appelait Grimoire. Non c'est bibliothèque. Mais c'est celle qu'on a déjà. Voilà, trop cool. On se promène avec Monsieur Scrooge. On va voir ma maman tous les deux pendant que Jason et Topi sont chez le vétérinaire pour le rappel de vaccin de madame. Moi j'ai décidé de m'aérer avec monsieur, de profiter du beau temps, des oiseaux qui chantent. Ah oui. Allez viens. Hop. Viens bébou. Bah oui. Oh là là. C'est la bébé. Oui, attends. 1, 2, 3. Wouhou. Et voilà, c'est bien. Hop. Et c'est reparti. Donc, je continue. Je ne sais pas ce que vous entendez avec le vent et tout. J'ai pas de petit micro que je peux prendre en plus lorsque je sors. C'est la première fois que je filme comme ça en pleine rue, en pleine balade avec monsieur. Donc on a été faire du toboggan. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu au niveau des images, mais Scrooge adore le toboggan qui se trouve au jardin d'enfants. Voilà, en tout cas dans le city, dans le parc pour enfants avec les jeux, tout ça, les structures. Et en fait il y a 2 ans, Jason a amené Scrooge faire du toboggan, lui montrer. Et depuis, Scrooge est fan du toboggan et à chaque fois qu'on se promène et qu'on va dans ces coins-là, il veut aller faire du toboggan. Alors, on n'y va pas à chaque fois parce que quand il y a des enfants, on n'amène pas les chiens dans le terrain parce que les enfants peuvent avoir peur et tout. Alors, je tiens à préciser que c'est autorisé aux chiens hein, quand même. Je l'amènerai pas s'il y avait une indication comme quoi les chiens ne sont pas du tout autorisés à être dans ce secteur. Donc, les chiens ont le droit d'être là.
Mais bon, quand il y a des enfants, on n'y va pas pour pas créer de soucis avec les enfants. Et donc, par contre, quand il y a vraiment absolument personne, on lui fait plaisir, hein, on lui amène faire un petit tour de toboggan. Donc voilà, donc on le porte parce que monsieur peut pas escalader. On le porte, on le pose et il descend le petit toboggan. Voilà, donc là, il est très content. Il est très content. J'aime bien ce petit passage-là. Vous savez, c'est ces petits chemins détournés dans la campagne où d'un coup, on est presque dans la forêt ou dans la campagne anglaise. Voilà, on en a un petit peu dans le village et c'est assez agréable. Bonjour. Bonjour Monsieur Scrooge. Ça va ? Bonjour. Mercredi 5 juin. Voilà, en plus d'être malade au niveau de mon Crohn, j'ai la crève. Voilà, c'est formidable. À 3h43, je me suis réveillée, j'ai pas redormi. Je suis dans un état de fatigue assez avancé. J'ai plus de voix. Toute la sphère ORL est prise, j'ai les yeux, vous savez, quand vous sentez qu'ils sont hyper gonflés comme ça, c'est formidable. Pour toute une journée de répète et 3 jours là, mercredi, jeudi, vendredi de répétition et spectacle pour mon option lycée. Voilà, c'est formidable. Je suis dans un état, je sais pas comment je vais tenir. Voilà, entre la crève, le Crohn qui va pas trop bien. Et ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Show must go on, le spectacle doit continuer. Mais oui. Et en plus. Non, Paul. C'est Timéo. Tu veux venir toi ? Bonjour Scrooge. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé comme ça, face cam. Tu veux venir ? Parce que la semaine dernière, j'ai été très malade, ça s'entend encore à ma voix. Après le concert de Taylor, comme il n'a pas fait très beau, comme il a plu, il a fait froid, que j'ai attendu dans le froid, que j'étais fatiguée, qu'avec mon Crohn en plus, en ce moment, c'est très compliqué. Enfin bref, toute la semaine dernière, j'ai eu mon pire rhume, ma pire crève de l'année. C'était infernal. Et le pire c'est que j'avais mon groupe de lycéens et lycéennes qui jouaient à la scène nationale. Donc et on y était mercredi, jeudi, vendredi et moi j'étais dans un état, j'avais remis mon masque pour pas leur filer mes microbes parce que en fait ils jouaient, c'est pas cool, puis moi vraiment j'étais au bout de ma vie, j'avais des cernes comme ça que j'essayais de maquiller à fond le matin pour pas faire trop pitié, mais tout le monde me disait ça a pas l'air d'aller. Mais bon, il fallait être là parce que le spectacle continuait. Les représentations se sont bien passées pour la classe du lycée. C'était très beau, très émouvant. J'ai eu un beau bouquet de fleurs.
Lenny s'est luxé l'épaule pour la dernière représentation de Coppelia ou la vraie fiancée, donc ce qu'on a monté avec nos 13 jeunes. 2 jours avant, donc c'est Jason qui a repris le rôle de Lenny et il a eu un coaching accéléré vendredi par Enguerrand pour la danse et par moi samedi après-midi pour jouer, et beaucoup de répètes le dimanche avec les jeunes. On a fait 2 gros filages pour que tout soit bien. Bref, c'était très stressant la semaine dernière. Là ça va mieux. Hier, là en fait j'ai 3 jours de libre. J'ai vraiment 3 jours où j'ai juste une petite réunion demain, mais franchement ça va, j'ai rien de prévu pour le boulot. J'ai une fin de semaine un peu plus chargée, mais sinon là vraiment ça va mieux. Donc hier on a fait une journée, ce qu'on ne fait jamais parce que moi j'arrive pas à faire ça, vraiment Netflix and chill, où on s'est allongé toute la journée. On était dans le lit et on regardait la série The People vs O.J. Simpson, enfin voilà, sur l'affaire O.J. Simpson, que moi c'est une série que j'avais adorée au moment de sa sortie, que j'avais déjà regardée. Ça fait du bien d'être avec les chiens, de s'occuper un peu de la maison. Hier on a pu aussi commencer à gérer l'intendance de la maison parce que vraiment c'était catastrophique. Imaginez-vous que la semaine dernière, du lundi au dimanche, j'ai travaillé non-stop tous les jours, en rentrant très tard, en partant tôt, enfin voilà, en étant loin, enfin donc c'est compliqué la gestion d'une maison dans ces conditions-là. Donc là, hier, j'ai lavé mon frigo et j'étais trop contente. On a fait un petit feu de cheminée hier soir, alors en plein mois de juin, c'est un peu la déprime, mais ça faisait une ambiance toute cosy pour regarder notre épisode de Only Murders in the Building du lundi soir, parce que tous les lundis soirs on se regarde un épisode de Only Murders in the Building, et c'est très agréable. Et voilà. Et je suis encore un peu malade, un peu prise, mais franchement ça va nettement mieux parce que la semaine dernière j'ai pas dormi en plus. J'ai dû dormir 10 heures de mardi soir à dimanche soir. Là ça y est, dimanche soir j'ai refait une vraie nuit à peu près. J'ai encore quelques réveils nocturnes, mais vraiment j'ai plus mal. Enfin voilà, je ne suis plus en insomnie pour l'instant, donc ça va mieux. Là j'aimerais bien pouvoir finaliser la vidéo sur la rénovation de mon bureau, de mon espace là-haut. Regardez-moi cette chipie qui arrive avec la baballe. Regardez-moi ça. Oui. Bonjour. Alors, salut toi. Salut les chiens. Oh, non. Vous voyez que Madame le chat nous fait l'honneur de sa présence ce midi sur son petit muret. Et voilà pour le petit dessert. Petit banana bread vegan. Non, pas pour toi. Petit banana bread vegan. Et petite fraise du jardin. Voilà. Non, mais je suis cool. Coucou. Qu'est-ce qu'on fait? On va à une brocante. La première de l'année. Ouais, dimanche 16 juin. Petite brocante. Fait pas beau. Non, mais bon, on est déter. Ouais, on n'a pas beaucoup de temps en plus. C'est la seule où on a pu aller là, cette année. D'habitude, on en fait plein. On en a plein aussi là où on habite. Et elle les a toutes loupées parce qu'on avait trop de boulot. Donc, non, on était chez Taylor Swift à chaque fois. Bah, ou Taylor Swift ou autre chose, oui. Donc. Update. C'était naze. Il pleut, Quoi? il fait froid. Il pleut, il fait froid, il n'y a rien. Voilà, donc on rentre. Deuxième édition de l'aventure du jour. Nous allons tenter une exposition. La fête des peintres. Voilà, la fête des peintres au plein milieu d'un petit bled local. Voilà. Donc ça passe. Il y a gouache, acrylique, aquarelle, peinture à l'huile. On ne sait pas à quoi s'attendre du tout. Du tout. Ce qui est bien, c'est que dans nos contrées, soit c'est complètement naze, soit c'est une pépite, mais impossible de le savoir. Impossible de prédire à l'avance. Donc voilà. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de site internet, il n'y a absolument rien, aucun y a pas de événement, il n'y a Facebook, rien du tout. Donc juste un panneau sur le bord de la route et encore. Donc voilà.
C'est vraiment trop beau, regarde là-dessus. Retour en direct à chaud. À chaud. Ça va. Non, c'était cool. On a eu peur au début en arrivant parce que la première expo c'est dans une école et il y a plein de petits dessins d'enfants. Donc on s'est dit ça y est, on va arriver dans une expo de dessins d'enfants de primaire et de maternelle. Mais non, c'est une vraie exposition avec des vrais artistes. Je sais pas s'ils sont tous locaux. Bah si, ça a l'air d'être Ça a l'air des locaux quand même, ouais. Mais oui, ça va de l'aquarelle, la peinture accostée à l'huile, l'acrylique, Ouais. et puis du dessin, l'esquisse, sur la plaque. Et bonus, on a même vu une chèvre promener en harnais. Oui, on a vu une chèvre qui était promenée en laisse avec un petit harnais. « 19 juin, c'est l'anniversaire de mon grand-père aujourd'hui. Il a 75 ans. Et mon grand-père, c'est quelqu'un qui est passionné de politique, de philosophie, de société. Tous les matins, il passe 2 heures à lire tous les articles de journaux, à se renseigner sur l'actualité. Enfin voilà, c'est quelqu'un de passionnant, mon grand-père. Et on parlait de féminisme il n'y a pas longtemps. Et mon grand-père m'a dit, en fait, si t'as des références de livres, d'autrices, de philosophes, de penseuses, enfin voilà, à me donner. En fait, moi, je suis preneur parce que je veux me cultiver, je veux lire, je veux connaître. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis passée à la librairie pour lui prendre certains ouvrages féministes que je vous montre à vous. Alors, je lui ai pris le classique Sorcière de Mona Chollet. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur ce livre, qu'il est à remettre en perspective, mais moi, personnellement, c'est un des livres qui m'a vraiment marqué. Je lui en ai pris que j'ai pas encore lu, celui-ci que je rêve de lire depuis sa sortie, mais il n'était pas sorti en poche à ce moment-là en tout cas. Donc c'est Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. Et je sais que pour avoir écouté l'autrice dans énormément de podcasts, j'aime beaucoup Titiou et ce livre-là me fait envie depuis sa sortie. Donc j'espère qu'April voudra bien me le prêter. Je lui ai également pris le classique Le Regard Féminin, une révolution à l'écran d'Iris Bray. C'est en fait pour parler c'est contre le male gaze, le fait que ce soit les hommes qui mettent en scène les femmes au cinéma. J'ai pris Le Féminisme ou la mort de Françoise Daubonne. Alors celui-ci il est engagé plus. Françoise Daubonne, c'est vraiment l'écoféminisme dans les années 70, le MLF, tout ça. Mais c'est pareil. Alors je pense qu'il y a des choses à remettre en perspective, en contexte, comme dans tous les essais, comme dans tous les livres qu'on lit, mais en fait je trouvais ça sympa de vous dire que vous pouvez avoir des dialogues avec des personnes qui ne sont pas de la même génération que vous, qui n'ont pas forcément les mêmes avis. Mon grand-père et moi on n'est pas d'accord sur tout, mais en fait on se rejoint dans l'idée que l'important c'est d'être toujours dans le débat, dans le questionnement. Alors bien sûr, on parle pas de choses extrêmes. Alors, mon grand-père, il déteste ce mot. Mon grand-père, c'est un boomer, c'est la génération des boomers. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune dans sa tête et beaucoup plus ouvert d'esprit que nombre de personnes que je peux connaître aujourd'hui. Et c'est hyper plaisant de pouvoir avoir cette relation-là avec son grand-père, de pouvoir... Enfin, je trouve ça génial que pour les 75 ans de mon grand-père, je puisse lui offrir une bibliothèque féministe qu'il va lire, qu'il va commenter. Il va faire ensuite ses propres recherches de son côté. Alors, il sera d'accord ou pas avec certains ouvrages, avec certains propos. Et c'est pas grave, en fait. Je cherche pas à ce qu'il soit 100% d'accord avec ses livres. Moi, je suis pas 100% d'accord avec tout ce qui est dit parfois non plus. Mais l'essentiel, en fait, c'est de s'éduquer et d'aller se renseigner. Et parfois, en fait, juste de sortir de sa zone de confort et sa zone de réflexion. En tout cas, moi, c'est un exercice que je fais vraiment régulièrement parce que je ne prétends pas avoir la vérité absolue personnellement et je pense que c'est important de toujours aller chercher plus loin, déconstruire, aller chercher des livres ressources, des essais qui datent d'il y a longtemps, des essais beaucoup plus récents, des essais qui viennent de plusieurs endroits pour construire sa propre pensée parce que moi je ne veux pas qu'on me prémâche une philosophie de vie, une philosophie de pensée et c'est important de penser par moi-même. C'est l'été. 21 juin et il fait un temps mais catastrophique dehors, c'est hyper déprimant, je vous avoue, de vivre dans une boucle temporelle de novembre, voilà, depuis près d'1 an.
Aujourd'hui, petite journée, en tout cas petite matinée, je vais voir la restitution d'un atelier théâtre sur lequel j'ai été un regard extérieur tout au long de l'année dans un collège. Ensuite, j'ai une réunion bilan de 11h à 13h et j'y vais avec Jason parce qu'en fait, dans cette ville-là, on a découvert une boulangerie qui fait des trop bonnes options végé et tout, et c'est devenu un peu notre plaisir coupable depuis quelques semaines là, à la moindre occasion de se dire tiens, on passerait pas à la boulangerie là, on fait un peu de route, tiens, mais si on faisait un petit détour. Alors je voulais vous montrer ce très beau pantalon lilas qui se resserre, qui vient de chez Claudie Pierlot et que j'ai trouvé sur Vinted. J'ai fait quelques petits achats Vinted et je suis très heureuse parce que un pantalon lilas comme ça, comme celui-ci, j'en cherchais depuis 2 ans, 3 ans, parce que je rêvais de mettre mon super t-shirt de chez Gina Plague, Jack Demmy's Gang, avec tous les personnages les personnages emblématiques des films de Jack Demy. Je rêvais de le mettre avec du lilas et un pantalon lilas c'était très difficile, en termes de pantalon je suis assez difficile parce que j'aime pas tout sur moi, donc ça prend du temps pour moi de trouver des pantalons dans lesquels je me sente bien, qui me plaisent et voilà, en termes d'esthétique, en termes de confort, en termes de tout, en termes de prix aussi. Et là enfin sur Vinted, ce petit Claudie Pierlot qui est parfait. Alors j'espère qu'avec mes couleurs pastel je vais attirer le beau temps aujourd'hui. Je n'y crois pas trop, mais sait-on jamais, des fois ça se dégage dans la journée. Je me suis rendue dans mon bureau pour vous montrer la superbe jupe commandée sur Vinted que mon cher et tendre m'a offert. Regardez-moi ça. Elle est d'une beauté. Alors, je pense que c'est pas... Voilà, peut-être que comme ça c'est plus heureux. Ah, attendez. Ça fait vraiment une belle jupe de princesse. Ça s'appelait jupe de cérémonie sur Vinted. Elle est plus longue derrière que devant. C'est une des 3 Suisses. Et vraiment elle est très qualitative, elle est vraiment très très belle et j'ai l'impression d'être vraiment une princesse en vacances dans un cottage. Voilà, je suis très contente. J'ai reçu des petites choses. Déjà cette très grosse enveloppe et je pense savoir ce qu'il y a dedans. Parfait. Je vous montre très rapidement, je vous les présenterai beaucoup mieux en vidéo. Ah, c'est super. Oh, je suis contente d'avoir tout reçu aujourd'hui. Ah, super. C'est une commande Momox, c'était la première fois que je commandais sur Momox. D'accord, je vais vous dernier. Tout. Et voilà. Mais surtout, j'attendais trop aujourd'hui de recevoir mes échantillons de chez Jovois, parfums rares. J'ai commandé des échantillons de parfums parce que bon, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime beaucoup les parfums et ça fait une année que je ziote certains parfums et j'ai voulu la commander des échantillons parce que dans 2 mois, le 25 août, ce sont mes 30 ans et j'aimerais bien me commander un beau parfum.
petit retour de course. Je me suis acheté un patron de pyjama, Topi bois en même temps. Un patron de pyjama avec en plus de quoi faire des peignoirs parce qu'en fait, là je vous montre la tête d'oreiller, mais en fait on avait une housse de couette aussi et Topi nous l'a mangé en partie. Donc je me suis dit mais à recoudre, à mettre un patch et tout, ça va être l'enfer. Donc je me suis dit je vais en faire un pyjama. Ça a été un peu l'enfer pour trouver un patron de pyjama disponible parce qu'on habite dans la diagonale du vide, je le rappelle, et qu'on pouvait pas commander si il n'y avait pas déjà une liste de personnes qui voulaient commander. Donc bref, je me suis rabattue sur un patron très simple, très classique. Ça va donner ça avec le tissu. On a acheté des crétailleurs, épingles, le petit fil pour aller avec, les petits boutons, voilà, et ce sera parfait. Et c'est Jason qui va coudre principalement. Il est content. Ouais. J'ai enfin acheté un casque. Parce que je n'avais... Oh, il est beau en argenté. Oh, t'aimes bien les luttes? Oui. Je me suis enfin acheté un casque. C'est un casque pour écouter de la musique ou des podcasts. Mais c'est aussi un casque qui a une fonction réducteur de bruit. Et ça, c'est ce qui m'intéressait vraiment beaucoup. Donc voilà. Coucou, je vous parle rapidement avant que nous partions. Grosse journée aujourd'hui. On va à la chasse aux fantômes ce matin. En fait, on a une résidence cet été de 3 semaines de travail pour créer un spectacle. Et en fait, on cherche un logement. Et la structure avec laquelle on travaille nous a trouvé un logement dans un centre aéré au cœur des bois, mais qui est plus utilisé, enfin bref. Et en fait, Enguerrand a déjà été dans ce logement pour travailler il y a quelques années. Et en fait, elle nous a dit, mais le lieu est hanté. Elles ont dû partir au bout de la 3e nuit, en pleine nuit, parce qu'il y avait vraiment des choses bizarres qui s'y passaient. Donc nous, on a dit, est-ce que c'est possible de faire une visite avant le début de la résidence cet été? Et donc là, ce matin, on y va. On va voir comment ça se passe dans ce lieu hanté, savoir si on le prend pour cet été ou si on cherche autre chose. Moi, j'ai une grosse journée de route quand même qui m'attend, puisque là, c'est à 1 heure de route de chez nous. On doit faire la visite, on doit revenir, et ensuite, moi, je dois repartir à Nancy parce que je vais chez le coiffeur refaire ma déco, ma couleur aujourd'hui, parce que j'ai un truc très chouette qui se passe lundi et mardi prochain. Je pense que je ferai un vlog peut-être dédié à ça, j'en sais rien, parce qu'après je dis ça et en fait je pense pas sortir ma caméra au moment où je fais des trucs. En fait je vais être modèle pour le salon de coiffure où je vais. Je vais être modèle pour leur nouvelle collection. Ils m'ont demandé si je voulais bien être leur modèle pour shooter lundi et mardi prochain. Donc j'ai dit oui. Et voilà, mais donc il faut déjà que je fasse ma déco aujourd'hui pour que la semaine prochaine, les 2 jours où j'y suis, ce soit vraiment juste la coupe et le travail de shooting. C'est la première fois que je vais faire ça. Un shooting vraiment officiel dans ce cadre-là, et donc je suis plutôt contente et curieuse de savoir comment ça va se passer. Ouais, hein. Donc ça jouerait là-bas sur... Alors déjà, je vous présente mes nouveaux cheveux pour l'instant. C'est un blond très décoloré, très clair. J'ai pas encore l'habitude. C'est pas ce que je vais garder au final pour le shooting, parce qu'en fait, de ce qu'on m'a expliqué hier, j'ai une coupe faite sur mesure par un des coiffeurs, et j'ai la couleur faite sur mesure par l'autre, l'associé. Et ensuite on fait le shooting le lendemain. Voilà, et a priori ça va être un truc de fou au niveau de la couleur. C'est pour ça qu'on a été obligé de décolorer super clair. Alors après, si ça me plaît pas, le mardi soir, voilà, ma coiffeuse me refait exactement ma coupe et ma couleur, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. Après, de toute façon, comme ils sont courts, voilà, c'est pas un peu plus de déco qui va les abîmer davantage, et c'est pas couper un peu plus court que ça va forcément changer quelque chose non plus. Mais bon, là, j'ai un peu du mal, j'avoue, à me faire au fait que ce soit un blond plus clair comme ça. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été blonde comme ça, hyper clair. Mais je ne venais pas à vous parler
exclusivement de mes cheveux, je venais vous montrer ma nouvelle paire de lunettes. Voilà, c'est formidable. Hyper intéressant. Ce sont des Chloé, voilà, ce sont des Chloé, j'ai pris un modèle qui fait assez vintage, assez rétro, mais en même temps avec une forme un petit peu plus moderne et un peu plus décalée, donc voilà, je suis très contente. T'es bien sur le canapé de dehors? Oh oui, oh oui, oh mon chien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, samedi 29 juin. Il est bientôt 17 h. J'aurais pas dû être là, être chez moi. Je devais être au gala de danse de ma sœur et revoir une partie de nos ados du stage. Et en fait, au niveau de ma maladie, c'est pas top en ce moment. Enfin, au niveau de mon Crohn, c'est pas top en ce moment. Donc, pour pouvoir tenir la semaine qui vient, et celle qui vient après aussi, et la résidence qui arrive juste après. Voilà, j'arrive à un moment où il faut que je fasse attention et sacrifier des moments où je ne vais pas avoir des restites qui sont très loin de chez moi. Voilà, ça me fait très mal au cœur. Mais c'est comme ça. Je pense que je vais terminer ce vlog là-dessus. Bon, vous avez l'habitude. Les vlogs c'est décousu, il y a plein de choses dedans, ça s'étale sur plusieurs mois, mais c'est comme ça. Et j'espère que tout va bien pour vous. J'ai hâte de vous amener lundi et mardi avec moi dans ces 2 jours de shooting. Et voilà. À très vite.